Coucou Hello, c'est quoi que tu sniffes comme ça là? Salut Cécile! Ça c'est mon petit antidote. C'est en fait un mélange d'huile essentielle naturelle. Ouais. Et c'est mon mélange personnalisé. Waouh, Tu sais comment j'ai vécu ça en fait? Comment cette petite bouteille bleue est venue entre mes mains? Je te raconte rapidement. En vas-y. fait, comment dire, j'ai fait un accompagnement dans le cadre d'une reconnexion à mon namasté au divin qui est en moi. Et en fait, un des ateliers, c'était de créer ma propre huile essentielle qui me permet, à chaque fois que je la sens, eh bien, de m'ancrer dans le moment présent et de me reconnecter à moi-même. Et c'est Waouh. hyper puissant. Je l'utilise en fait quand je suis dans la joie pour quelque part ressentir ce moment où j'ai créé ça. Je vais te raconter un peu brièvement comment on l'a créé. Et puis aussi, une fois que quelque part tous mes sens, mon cerveau identifie que cette odeur me reconnecte à moi-même, eh bien, ça m'aide aussi dans les moments un peu plus tristes ou dans les moments où je suis un peu en manque d'énergie, eh bien, à me reconnecter à cette odeur qui, quelque part, me correspond pleinement, donc à me reconnecter à mon essence, en fait. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas d'effet secondaire entre guillemets, c'est-à-dire que si ça te booste en énergie, tu le payes pas derrière par un gros creux d'énergie. Non, pas du tout, parce que, en fait, pourquoi est-ce que ça me booste en énergie? Ben, parce que cette odeur me permet, quelque part, rec- premièrement, de me reconnecter à ce moment où j'ai créé cette huile. C'est moi qui ai choisi. En fait, on m'a fait un blind test. Donc, on m'a Ah ouais. blindé Ouais. les yeux. C'était dans la nature. Et en fait, cette personne qui s'appelle Aurélie m'a en fait permis de sentir plusieurs huiles essentielles. Et j'ai eu le temps en fait de choisir, OK, celle-ci, comment je la sens? Donc il y avait des essences de bois, des essences de fleurs, et j'ai pu faire en fait un mix entre chaque type d'huile. Et à la fin, elle a fait le mélange elle-même et ça m'a donné ce mélange-là. Donc on y a été étape par étape. Peut-être qu'au début, j'en avais 7, 8. Et puis après, j'ai éliminé, j'y suis Ouais. revenue. On a vraiment pris le temps, en fait, de voir ce que je ressentais, ce que ça m'apportait au moment où j'en avais besoin. C'est-à-dire que cette huile, elle m'accompagne aujourd'hui. Mais quand je referai ça, eh ben, je recréerai très certainement un autre parfum qui Ouais. seront liés aux besoins du moment. Mm, mm. Et donc, quelque part, sans parler même du bienfait de l'aromathérapie, rien que le fait de me reconnecter à ce moment et après à tous les moments de joie ou de tristesse aussi que j'ai vécu, en fait, quelque part, c'est vraiment, ça m'aide à créer un ancrage. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui ça m'apporte de l'énergie? Parce que ben, j'ai pris l'habitude d'aller sentir en fait cette odeur, de Ouais. me connecter à ce moment. Et quelque part, j'ai créé un nouveau chemin neuronal dans mon cerveau en me disant, OK, quand je sens cette odeur, je sais que ça me reconnecte à moi-même et quelque part, ça m'apporte de l'énergie parce qu'en un instant, ça me reconnecte à moi, à mon essence. Ouais. Et c'est très juste l'ancrage. En fait, l'ancrage olfactif, il existe. Alors là, tu l'as volontairement créé, Créer. comme on fait en hypnose, comme on fait en PNL, pour se Ouais, créer un ancrage, c'est-à-dire que tu l'associes à une émotion qui te fait du bien. ouais. Il y en a qu'on a subi, entre guillemets. Je vais te donner un exemple. Vas-y. Euh, Moi, quand j'étais petite, j'étais tout le temps malade en voiture. Ah ouais. Mais genre, on s'arrêtait tout le temps sur les trajets pour que j'aille vomir au bord de la route. Bref, c'était vraiment pas agréable, quoi. Tu m'étonnes. Bon, le temps a passé. Quand j'ai appris à conduire, le fait de conduire moi-même, ça va, tu vois, déjà, ça t'aide à mieux accepter le voyage. Je pense que mon système vestibulaire, il s'est aussi habitué, il a mûri et ça va mieux. C'est quoi système vestibulaire? Ah, c'est l'oreille interne. C'est D'accord, souvent elle qui te donne le mal de mer, tu vois. d'accord, ok. Après, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup pris l'avion, donc à force, bah, ça va mieux. Il y a toujours le Ouais. bateau où je suis pas au top, quoi. Voilà. Mais en voiture, globalement, ça Ouais, va, surtout si c'est moi qui conduis. d'accord. Et
j'ai eu, je te donne ce détail parce que c'est important. Mes parents à l'époque ont eu que des voitures essence. Moi, quand j'ai commencé à me payer mes propres voitures, comme je roulais un peu, j'ai pris des diesel et puis j'aimais bien le point de vue technique à la con, mais j'aimais bien la façon dont le moteur réagissait, le moteur diesel. J'aimais bien la façon dont il réagissait, le couple qu'il y avait et les accélérations qu'il permettait, tu vois, par rapport à l'essence. Donc, moi, à chaque fois, quand je me suis acheté mes propres voitures, j'ai pris des diesels. Et puis Ok. après, quand j'ai eu des voitures société, par défaut, c'était du diesel. Et quand j'ai monté ma société, bon, j'ai rendu la voiture de fonction, hein, j'ai pas pu la garder. Et je me suis acheté ma propre voiture. Et là, je me suis dit, ah, je roule plus tant que ça. Je vais prendre une essence. Ça sert à rien de payer plus cher un moteur diesel. Et surtout que le gasoil est à peu près au même prix, tu vois, aujourd'hui. Donc, si tu roules pas des milliers, 30 000 ou 40 000 kilomètres, c'est plus très intéressant. Je prends une essence. Première fois que je vais faire le plein de cette voiture, ah, il me prend une nausée. Et tu Ah, sais ce que c'était? Un ancrage olfactif. L'odeur de l'essence par rapport à l'odeur du gasoil, c'est pas la même. Et l'odeur de l'essence, c'est celle que moi, je sentais petite dans la voiture fou. et où j'étais malade. Ouais. Et ça, systématiquement, quand je vais faire le plein, vraiment, je me détourne parce que cette odeur me ramène à l'époque où je vomissais en voiture, quoi. Et donc, elle me donne la nausée. C'est un truc de fou. Alors, moi, j'ai envie de rebondir avec les Madeleines de Proust pour faire contraste. Ouais, c'est plus poétique. Non, mais tu vois, dans le sens où, en fait, on a tous nos odeurs, quand on était petit, on est attaché, bah, justement, cette odeur de gâteau. Par exemple, ma maman, elle faisait des gâteaux au yaourt. Et quand je retrouve cette odeur, je suis là, oh yes, tu vois, ça te met en énergie tout de suite, quoi, parce que ça te Ouais, connecte à un moment joyeux. oui. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir, grâce aux huiles essentielles, bah, quelque part, de se reconnecter un petit peu bah, à des moments joyeux et ou pas d'ailleurs, comme ton expérience à toi, qui t'a entraîné vers waouh, un flashback pas très sympa, on va dire, de quand Ouais, tu mais après, c'était juste pour donner un exemple que des fois, l'ancrage olfactif, tu le subis. Mais Ah, sinon, moi, j'utilise comme toi, alors, soit des huiles essentielles, soit des parfums. J'ai ouais. acheté des parfums bio qui sont des parfums assez purs en termes d'arômes. Il y a de Et l'alcool. oui, il y a quand même de l'alcool dedans, mais il faut faire très attention au mélange. D'accord, Donc, ouais. tu peux les associer deux par deux ou trois, même si tu veux. Ah, Et c'est vraiment selon mon humeur où je vais choisir l'un ou l'autre. Et d'accord. j'ai beaucoup mis fleur d'oranger Hmm, et vanille. Et en d'accord. fait, c'est vraiment deux odeurs qui sont des odeurs réconfortantes, douces, apaisantes, tu vois, qui font Ouais. du bien, donc qui apportent de la douceur. Hmm, Et puis après, la fleur d'oranger, c'est un peu comme la madeleine, ton gâteau de yaourt, quoi. ouais, ouais. Moi, ma maman, elle mettait de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger dans les crêpes. Ah oui. Et la fleur d'oranger, ça sent les crêpes, quoi. Ah ouais. Et les crêpes, c'est vraiment ouais, le bonheur d'enfance, tu vois, de manger des crêpes. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est marrant comme quoi, ça me fait, ce que tu viens de me partager, ça me fait rebondir sur la composition de cette huile-là. Et dedans, il y a différentes choses. Il y a, par exemple, je me souviens plus du nom, et d'ailleurs, ça me donne envie d'aller la rechercher. Il y a une essence de bois qui est très rond, qui est chaud, c'est une odeur chaude. Mais il y a aussi de la menthe qui est une Ouais. odeur plus fraîche. Ouais. Et, et tu vois, en fonction de si je sens mon huile comme ça, il y a des odeurs qui vont ressortir, d'accord? Donc moi, je vais prendre aussi dans mes poumons tout ça, et puis ça va dans chacune de mes cellules finalement, parce Ouais. que finalement, l'odeur, en fait, bah, se charge, enfin, se met dans mon oxygène quelque part, et puis ça va partout dans mon corps, hein. C'est Ouais. ça aussi l'aromathérapie, c'est le pouvoir des plantes, des plantes naturelles. Mais quand je la mets sur ma main, où je mets juste une petite goutte, hop, et que je vais étaler en fait cette petite goutte sur ma peau, Ouais. et bien là, il y a d'autres odeurs qui J'ai ressortent. envie de sentir, moi aussi. Sentez. Et là, en fait, il y a d'autres odeurs qui ressortent. Ouais.
Et ça, c'est vraiment la magie, je trouve, des huiles essentielles. En fonction de comment tu l'utilises, eh bien, elle va t'apporter soit le côté menthe qui va ressortir, et là, ça va être la fraîcheur et peut-être plus Côté d'énergie, énergisant aussi. là. Soit le côté rond qui va t'apporter du réconfort, peut-être, ou tu vois, donc une même Mm, huile mm. utilisée d'une certaine façon va t'apporter quelque chose de différent, et à toi d'aller étudier et d'être à l'écoute de comment tu ressens, comment ton corps accueille l'huile, cette odeur, pour l'utiliser en fonction, tu vois. Ouais, ouais, Dans le moment où tu as besoin de plus de rondeur, plus de chaleur, plus de tendresse, tu vas peut-être plus, moi je vais peut-être plus la mettre sur mon corps, et dans ces moments où j'ai plutôt besoin de de cette menthe qui va me rafraîchir et m'apporter de l'énergie, je vais plutôt aller le sentir, tu vois. mm, mm. Ouais. Et alors, je vais te dire un petit truc que peut-être tu connais pas, Ouais, tu vois. mais en fait, selon les odeurs, tu vas aller stimuler plutôt l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche de ton cerveau. Alors raconte, je connais C'est une pas. histoire de fréquence. C'est comme avec les sons. Tu as des sons qui vont aller stimuler plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et en D'accord? fait, c'est vraiment lié à la fréquence. Tout est fréquence dans la nature. Le son, les odeurs, les couleurs, tout est fréquence. Et Ouais. chaque fréquence, elle peut aller stimuler donc soit au niveau des hémisphères, soit pareil au niveau de tes organes, au Ouais, niveau de tes chakras. Chacun va réagir à une fréquence différente. ouais, ouais. Et il y a peut-être un lien aussi en fonction de ce que tu ressens que toi, tu as envie de sentir. Bah, Ouais. c'est peut-être ce que ton corps, la partie de ton corps qui a besoin d'être stimulée. Carrément. Génial. Merci, Cécile. Je ne Ouais. savais pas. Du coup, ça me donne envie d'aller creuser sur ces fréquences, en fait. J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, tout était vibration, tu vois. Donc ça, pour moi, ça me Oui, paraît. mais fréquence, vibration, c'est la même chose. D'accord, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant, les odeurs, les couleurs, en fait, nos cinq sens, quoi. C'est ça. Puis Ouais. après, tu as la symbolique des choses. Je t'avais dit, je travaille avec une chamane pour guérir mes blessures d'enfance. Ouais. Et il y a une grosse partie du travail qui se fait sur le corps aussi. Et Mhm. donc, la dernière fois que je l'ai vue, et d'ailleurs, si elle nous écoute, Livia, gros bisous. Mhm. euh, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a fait un massage avec des huiles essentielles. Et c'est un peu comme ton mélange d'aromathérapie, c'est-à-dire Ouais. que j'ai choisi sans regarder, mais pas bouteille ouverte. Tu vois, il y avait une boîte et sans regarder, je suis allée sélectionner 3 flacons. D'accord, donc tu as laissé J'ai laissé ma main choisir, choisir. Ouais. ma main me guider. Intuition, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, elle a regardé, elle me dit, bon, tu vas prendre un quatrième parce que j'avais pris, elle voulait vraiment me faire un massage douceur. Et moi, j'avais pris des huiles plus tonifiantes et nettoyantes, purifiantes. Donc, il y avait de l'amande, justement, et c'est très nettoyant, tu vois, mais c'est ce dont j'avais besoin. Et elle me dit, bah, prends quand même une quatrième. Et la quatrième, que j'ai choisie toujours pareil, sans regarder, c'était, je crois que ça s'appelle petit grain ou quelque chose comme ça, et c'est une odeur de fleur d'oranger. Oh, Trop mignon. ah, c'est mignon. De toute façon, il n'y a pas de hasard pour moi. Ah, Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas de hasard. ouais, Mais tu vois, tu vas aussi, en fonction du moment où tu le fais, comme je te disais par rapport à mes parfums que ouais. je mélange, ben, tu te laisses guider et tu vas prendre ce dont tu as besoin. Et à ce Et, moment-là, ben, j'avais ce besoin de nettoyer, purifier et de douceur avec la fleur d'oranger. et tu vois, pour ça, je pense, il faut s'autoriser à se laisser guider, à écouter notre intuition, Ouais, à écouter soi, et ne pas toujours écouter, soi-disant, les externes, tu vois. Parce que comme on est ouais, tous uniques, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, c'est à ça. commenter, tu vois. Ouais, Et ouais. donc, s'autoriser à s'écouter, s'autoriser, se donner le feu vert pour se faire confiance et suivre notre intuition, quoi. Mm. Parce que c'est vrai que bien souvent, on est tellement, tellement submergé par, comme on dit quand même, les il faut que je dois, mais aussi par les autorités extérieures, donc ceux qui savent, ceux qui ont le savoir. Ouais. Mais finalement, toi, tu es la meilleure personne qui sait ce qui est bon pour toi. Et Mm. ça, il faut vraiment se le rappeler parce que ouais, je pense que c'est la base pour pouvoir justement cheminer après sur toutes ces expériences qui sont géniales pour nous et qui sont vraiment là, qui nous attendent finalement. Ouais, et comme tu dis, le mot-clé, c'est de s'autoriser. Ouais, S'autoriser à sortir des sentiers battus, à juste accueillir ce qui vient à ce moment-là, quoi. Tu vois?
Ouais. Et comme tu disais aussi très justement pour ton mélange, peut-être que si tu le refais dans un mois, tu auras besoin d'autre chose. Ah, Et c'est c'est sûr. OK. Tu vois, Ouais, tu vas pas t'obliger à dire, ah bah, il faut que je reprenne la menthe, le patchouli et le santal ou je sais pas quoi. Bah non, si c'est pas de ça dont tu as besoin, tu vois. ouais, ouais. Et c'est pareil pour les couleurs. C'est tu vas porter. Moi, j'aime bien me dire, bah, de quoi j'ai envie comme couleur aujourd'hui, tu vois, De te sans mettre se prendre devant la tête. ton dressing, ton armoire et te dire, ah, ok, ouais, complètement. Attends-toi. C'est pour ça que j'ai pris du rose, moi, aujourd'hui. Je suis en énergie de te retrouver, Cécile. Et du coup, tu vois, moi, j'ai voulu mettre du rose, une couleur Pepsi, quoi. Ouais. Et, Bah, moi, c'est un noir qui est pas tout à fait noir. C'est un gris d'accord, foncé. ouais, C'est plus le côté neutre, je sais pas. Il y avait pas spécialement d'intention là pour le coup, tu vois, mais c'est le côté j'accueille les choses telles qu'elles sont. ouais. Hop. Je donne pas de coloration particulière à ma journée, je la laisse venir. Tu vois, c'est un peu ça. Et alors, du coup, c'est quoi le mot, Cécile? C'est quoi? C'est la colorométrie? Comment il y a un mot pour ça? Pour le fait de, quelque part, choisir en Ouais. conscience les couleurs qui t'entourent, bah, pour activer certaines choses aussi, et puis aussi pour resplendir ta lumière quelque part, parce qu'il y a des couleurs qui nous vont moins que d'autres, et qui, comment dire, qui font moins ressortir notre énergie que d'autres aussi, ou qui vont moins nous mettre en énergie que d'autres, tu vois? Tout ça, la Ouais. colorimétrie, c'est hyper. Alors, je sais pas trop quel est le terme. En tout cas, je pense pas que ça soit colorimétrie parce que c'est un terme qu'on utilise en labo, colorimétrie, pour vraiment mesurer, bah, par exemple, quand tu fais une mesure de pH. Ouais, Tu vois, tu trempes ta petite bandelette, bah, ça, c'est de la colorimétrie en quelque sorte, mais c'est plutôt, tu vas aller lire la longueur d'onde de la couleur avec un appareil spécifique. Ça, c'est de la colorimétrie pour d'accord. des solutions. Tu vois, ça te permet de mesurer des choses. On ira chercher. Nous, on parle de chromatothérapie, Ok. donc thérapie par la couleur. Mhm. C'est des choses dont je me sers un peu avec des lunettes de couleur. C'est Ouais, très sympa aussi à faire. Là, je sais pas, je dois avoir une dizaine de lunettes de couleur ouais. et tu choisis celle qui te fait envie et tu la portes et tu sens une énergie différente Ah, c'est marrant. par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mettons, tu as envie de voir la vie en rose, tu vas mettre tes lunettes roses Ah et ouais, mine de rien, ça influence ta façon de ressentir aussi. ah, c'est Et par marrant. rapport à ce que je te disais sur les hémisphères, Ouais. ben, de la même façon, on peut utiliser les lunettes rouges pour stimuler l'hémisphère gauche, les lunettes bleues pour stimuler l'hémisphère droit. Et alors, qu'est-ce que ça fait stimuler l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche? Ça fait quoi? Alors, en pratique, on te dira, si on caricature un peu, l'hémisphère gauche, c'est plus le côté analytique, l'hémisphère droit, il est plus le côté créatif. D'accord. Après, j'ai envie de dire, peu importe la symbolique, il se peut que tes hémisphères, ils soient pas totalement équilibrés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui soit un peu plus fort que l'autre. Et ça les empêche de vraiment communiquer harmonieusement entre eux. Et le fait d'aller stimuler celui qui est un peu plus faible, donc chez moi, par exemple, l'hémisphère droit, il est un peu plus faible. Si je le stimule avec du bleu, je vais me retrouver dans une situation où mes 2 hémisphères communiquent mieux, donc mon système fonctionne mieux, si je veux vraiment Alors, rester sur quelque chose de rationnel. Cécile, comment tu sais que si ton hémisphère droit fonctionne plus que ton hémisphère gauche, en fait? Ça, tu fais des tests. Alors souvent, c'est des tests de kinésiologie, des tests musculaires. D'accord. Tu vois ce que c'est? C'est par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle le ring test, donc tu vas, hem, serrer tes doigts l'un contre l'autre comme ça, comme un anneau et Ouais, puis moi, je vais venir essayer de le séparer et ouais, si tout va bien, j'arrive pas à le séparer parce que tu as de la force entre ces 2 doigts ouais. et puis je vais te demander de mettre une main sur ton hémisphère. Donc là, je suis sur mon hémisphère droit D'accord. et là, j'essaye. Alors c'est difficile de le faire tout seul, mais Et si tu le sens comme ça, et toi, tu viens mettre tes doigts et sur là, mon moi, je vais venir essayer d'écarter corps, et si ton hémisphère est plus faible, hop, ça va s'ouvrir tout seul alors que toi, tu voulais le garder serré. juste en étant en contact comme ça? Ouais, ouais D'accord. et on peut Intéressant. le faire aussi sur des tests plus avec tu vois, on va appuyer sur le bras et donc Ouais, tu as de la force pour résister et ouais. puis s'il y a un moment à tes Pardon. souhaits, si à un moment je viens toucher soit l'hémisphère ou je viens toucher une cicatrice qui est pathologique, paf, tu auras plus de force. Ou alors je peux te dire quelque chose et
et ton corps va donner la réponse finalement, tu vois. D'accord, ok. Donc ça, c'est comme ça qu'on le détermine. Et puis après, tu as toute une liste de critères qui te permet aussi de poser des questions à la personne et de te faire un diagnostic, entre guillemets, de dire bah, cet hémisphère doit être plus faible que l'autre. Tu fais ça dans ta posturologie ou pas? Je le fais de temps en temps, pas de manière D'accord. systématique, mais parfois ça peut débloquer des choses. Ok. Ça peut Alors, débloquer des choses, ouais. et autre question sur ce que tu disais, est-ce que le bleu, c'est vraiment pour quelque part développer ton hémisphère gauche, comme tu disais, Non, et le droit. Le bleu, droit? c'est le droit et le rouge, c'est le gauche. Donc, ce sont des couleurs établies en fait. Oui, parce que Ouais, c'est des fréquences établies qui vont d'accord. venir stimuler spécifiquement chaque hémisphère. Ok. Et après, comment tu sais que ça va mieux? Bah, je vais te donner un exemple très concret. Euh, En CrossFit, il y a un mouvement qu'on fait qui s'appelle le deadlift, le Ouais. soulevé de terre, qui consiste à soulever une barre assez lourde. Et donc, tu la prends à deux mains et tu la soulèves. Elle est au sol et tu l'amènes à hauteur de tes hanches. Tu vois, D'accord. sans fléchir les bras, mais tu la soulèves à la force de tes muscles lombaires. Tu vois, de Mhm. cette charnière au niveau du bassin, quoi. Moi, ça m'a toujours été compliqué parce que le grasping, le fait de serrer, Ouais. je manque de force. En fait, j'avais un réflexe aussi qui est hyper actif, sur lequel j'ai travaillé depuis, mais j'avais du mal. C'est pas un manque de force pour soulever la barre, mais c'est pour la tenir que j'avais du mal. D'accord. Je mets, je peux faire sur la même série, donc avec des muscles qui se fatiguent. Donc normalement, sur la fin, je devrais encore moins pouvoir tenir qu'au début. Sur la même série, je fais 3-4 reps sur une barre un peu lourde, sans lunettes. Bon, c'est difficile, tu vois, la dernière, je suis presque à lâcher, mes doigts s'ouvrent presque tout seuls. Je mets les lunettes bleues, je refais une série, je suis censée être plus fatiguée, donc ça devrait moins bien marcher. Et là, je fais ma série tranquille. C'est Mes dingue. doigts s'ouvrent pas. Mais alors, Quelque part, j'ai sécurisé mon cerveau avec ce bleu, et ouais. donc il me permet de faire plus de choses que quand il se sent pas tout à fait en sécurité. Et alors, dans ton quotidien, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Est-ce que, par exemple, le fait d'être en contact avec du bleu autour de toi, ça peut t'aider ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit des lunettes? Non, c'est pas forcément des lunettes, parce que moi, j'ai fait des tests avant d'avoir les lunettes. Ouais, J'ai fait des tests avec des clients en prenant un tissu rouge ou d'accord. bleu, et ça Ok, marchait aussi bien. d'accord, ok. Donc, le fait de visualiser, quelque part, on se connecte à cette fréquence et à C'est ça à la fréquence de la couleur, et c'est comme ça qu'on peut qu'on va stimuler. stimuler. D'accord, ok, Ouais, c'est ouais. hyper intéressant. Et J'adore. après, sans trop mentaliser le truc, tu vois, comme je t'ai dit, c'est plus, tu regardes tes lunettes, tu dis, ah tiens, j'ai envie de ça, tu les mets, tu les portes 5-10 minutes, t'envoie la fréquence dont tu as besoin, puis après, tu laisses tomber. Je pensais à ça parce que tout le monde n'a pas des lunettes bleues ou des lunettes roses ou rouges, tu vois. Donc, du coup, comment dans son quotidien, on peut tirer profit et mettre en action, en fait, ce que tu viens de nous partager, parce que c'est tellement Par les intéressant. vêtements, par exemple. Bon, ouais, ok, Ouais. super. Et ça, on avait fait des tests avec d'autres sportifs, justement, tu vois, en CrossFit, de dire, ben, OK, aujourd'hui, j'ai envie de battre mon record sur tel ou tel mouvement. Ben, Ouais. moi, je sais que je vais plutôt mettre un t-shirt bleu. Et Ah, puis une autre personne, elle va plutôt aller mettre un t-shirt rouge. Et puis après, tu peux jouer avec d'autres couleurs. On avait fait des tests aussi de mobilité sur des dalles colorées. ah. Ouais. Et ben, il y a des personnes, il y en a une, c'était le vert. Ben, quand elle était sur le vert, elle pouvait descendre en squat plus profond que sur n'importe quelle autre couleur. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bluffant. Tu croirais des tours de magie quand tu vois ça. Mais Ah ouais. c'est juste la fréquence dont tu as besoin. Donc, comme quoi, la couleur, les couleurs qui nous entourent ont un véritable impact pour nous, quoi. C'est marrant Mm. parce qu'on en était rendu compte dans la nature, notamment par chez moi, où normalement tout est vert et le ciel d'un bleu incroyable. Et c'est vrai que ce contraste de couleurs, moi, m'a toujours beaucoup stimulé et mis en énergie, Ouais. sans savoir, en fait, finalement, bah, que vraiment, ça avait un impact incroyable sur le cerveau, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que là, je te raconte le pourquoi du comment, mais en fait, tout le monde le sent et on n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. C'est si simplement tu t'écoutes, et tu dis, Ouais, ah tiens, aujourd'hui, ah, j'ai envie de ce t-shirt jaune, bah, c'est que tu as besoin de jaune, c'est tout. ouais, tout à fait. Ça peut Ouais, être très simple, quoi. on revient à quelque chose de basique Mais et oui, c'est ça. en plus. Ouais, tout à fait. Mm. C'est top.
Bah écoute, bon, on a commencé avec l'aromathérapie, on finit avec la colorométrie. Peut-être, je mettrai Chromatothérapie ou je sais. Moi, ce que j'utilise, c'est la chromatothérapie. Après, je sais pas comment. Ouais, si tu trouves le mot, tu pourras le mettre en commentaire. parce que j'ai une nièce qui me l'a partagé. Ouais, Ils utilisent ça notamment avec les personnes anorexiques, en fait, euh, d'accord. pour leur redonner, en fait, quelque part un éclat, confiance en eux. Enfin, voilà, ils utilisent beaucoup les couleurs. Et c'est Ouais, elle qui m'a partagé ça pour la première fois. Et puis, du coup, ben, j'y attache plus d'importance maintenant. Et c'est vrai que, en effet, je suis mon élan pour telle ou telle couleur. Et puis, et c'est intéressant. Et encore une fois, c'est aussi un exercice pour s'autoriser à aller vers la couleur qui nous attire. Et ouais, ça, je veux dire, c'est un peu partout vrai. Enfin, quelque part, ça fait partie de nous. Euh, je pense aux personnes qui travaillent dans les bureaux, par exemple, où il y a peut-être un code vestimentaire, il ne faut pas mettre trop de couleurs, etc. Eh ben, essayons parfois c'est ça. de pousser un peu la limite. Ça fait partie de nous aussi. C'est une façon de nous exprimer, en fait, quand on affiche notre couleur. Tu C'est vois? ça. Ouais, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que moi, des fois, je fais attention quand je reçois en posturologie Ouais. à porter ni rouge ni bleu parce Neutre. que je veux pas influencer ou donner, apporter une couleur à quelqu'un qui aurait besoin de l'autre, tu vois. Ouais, Donc ouais. là, j'y fais attention, mais sinon, je suis vraiment ce que moi j'ai envie de porter, quoi. Ouais, ouais. Canon. Bah écoute, merci Cécile Et pour tous ce ces qu'il échanges. faut retenir, c'est que c'est la même chose que les odeurs. C'est toute une question de fréquence de toute façon. Donc Ouais, de vibration, comme tu dis. ouais. Et Et du chacun va aller piocher ce qui te parle le plus. Si c'est l'olfactif, si c'est le visuel, bah vas-y, quoi. Oui, parce que tu as raison de rappeler ça, on est chacun différent. Il y a des personnes qui vont avoir l'odorat beaucoup plus développé, donc qui va avoir un impact beaucoup plus important sur son bien-être, et d'autres, ça va être plus visuel. Et c'est vrai que, encore une fois, je reprends cet exemple. Mon mari, par exemple, n'a jamais changé une couche des enfants. Pourquoi? Parce que son odorat était hyper développé. Mais Je moi, à l'époque, comprends. j'en avais pas conscience, tu vois. Et Je du coup, comprends, moi, c'est pareil. c'est en vivant parce que pour moi, mon odorat n'est pas super développé. Et du coup, j'avoue qu'au début, j'étais là, ouais, bon, d'accord, ok, je prends ça, c'est moi qui le fais. Mais j'avoue que je ne comprenais pas trop, tu vois. Je me disais, bon, c'est plus parce qu'il n'a pas trop envie. Mais en fait, au fur et à mesure des années, par plein de petites situations dans la vie, je me suis rendu compte, oh, mais non, en fait, il a vraiment un odorat hyper développé. Donc, en effet, on a tous, nos 5 sens sont développés d'une façon différente. Et en plus, on évolue aussi, on les développe, on est avec un capital, mais on développe ce capital aussi au fur et à mesure de notre vie. Et donc voilà, en fait, chacun va trouver sa fréquence en fonction de nos 5 sens et de la façon dont on y est le plus connecté quelque part. Ouais, mais je compatis avec ton mari. Moi, c'est pareil, j'ai l'odorat hypersensible. Et c'est Ouais, vrai que souvent, alors maintenant, consciemment, je fais attention aux bonnes odeurs, tu vois, pour en profiter. Mais ouais, sinon, ce qui t'agresse, c'est les mauvaises odeurs. bien sûr. Ouais. Et un jour, ma cousine me propose de changer la couche de mon filleul. Et donc, bon, je dis oui, c'est mon filleul quand même, tu vois. Oh, ça a été l'horreur. S'il nous écoute, c'est le seul bébé à qui j'ai changé une couche parce qu'après, plus jamais je l'ai fait. Donc, ils prennent ça comme un privilège et vraiment un acte d'amour Ouais, parce ouais. que je l'ai refait avec personne. Super, bah écoute, en tout cas, merci pour tous ces partages, c'était vraiment canon. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui pendant ce podcast. Et puis, bah, j'espère que toutes les personnes qui auront écouté ce podcast jusqu'au bout bah, auront pris autant de plaisir que nous. Et puis surtout, bah, peut-être la question que moi, que je leur lance maintenant, c'est bah, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie en prise d'action, en fait, hein, pour pouvoir justement bah, vous-même expérimenter tout ce qu'on a partagé là. Ça peut être très simple, hein, ça peut être aller dans un magasin d'aromathérapie ou même un body shop où ils vendent des huiles essentielles pour créer votre propre parfum, votre propre huile essentielle. Ça peut être aussi bah, porter plus attention aux couleurs qui vous attirent. Donc voilà, c'est ça ma question pour vous qui nous écoutez. Et toi, Cécile, est-ce que tu as, je sais pas, une question, une suggestion, whatever? Ouais, non, ça me va bien. J'aimerais bien que les gens nous disent quelle est la couleur qui leur fait du bien, s'il y en Ouais. a une spécialement ou couleur préférée, tu vois. La Uhum. couleur doudou, un peu comme on Ouais. disait l'autre fois, et ou une odeur qui est particulièrement agréable pour eux. Ça serait Ouais. cool de voir les différences entre les personnes. Canon. Bah écoute, merci beaucoup Cécile pour ce podcast. C'était très chouette. Merci à toi, Hello. À bientôt.
Je vous dis à très bientôt tout le monde. À bientôt Cécile. Bye.